Bienvenue sur Malaïka, c'est une joie pour moi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la série Aimer Dieu et aimer son prochain. Et nous allons découvrir ensemble un nouvel aspect de cette relation justement avec les autres. Donc voilà, le sujet du jour, c'est la repentance. Parfois, on se dit qu'on se repent quand on a rencontré le Seigneur, mais est-ce qu'on doit se repentir aussi tous les jours au quotidien avec les autres ou avec le Seigneur uniquement? On va essayer de répondre à toutes ces questions, bien sûr, avec notre panel habituel, Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Bonjour Nadège. Alors, Mama Janine, un sujet pas évident parce que ça n'est plus vraiment prêché dans nos églises, on va le voir tout à l'heure. Voilà, c'est un sujet très impopulaire, Nadège. Ah. Et Mama Audrey, aujourd'hui, nous avons l'invité du jour, qui est Marie-Aimée. Que nous connaissons tous. Que nous connaissons bien. Merci en tout cas, Marie-Aimée. Bonjour à tous, merci à vous. Tout à l'heure, nous saurons un petit peu comment tu as vécu la repentance, quelle situation t'a emmené à cette repentance et surtout, qu'est-ce que ça a produit dans ton cœur. Donc, restez avec nous pour découvrir le témoignage de Marie-Aimée tout à l'heure. Et avant de rentrer, bien sûr, dans le vif du sujet, nous continuons toujours, comme d'habitude, avec la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, au niveau de la repentance, déjà si on peut définir ce que c'est la repentance. Tout à fait Nadège, toujours une définition que j'ai trouvée dans un dictionnaire tout à fait normal. Alors la repentance, eh bien, c'est le regret douloureux que l'on a de ses péchés, de ses fautes et le désir de se racheter par rapport à cela. Hein, c'est vraiment la manifestation de cette attitude. Et la repentance entraîne aussi, c'est ce que nous dit ce dictionnaire, un changement d'attitude qu'on peut appeler aussi la conversion. Tu vois, donc c'est vraiment à propos. Alors j'avais envie de vous citer un petit peu un exemple de repentance dans la parole de Dieu, c'est celle de David. Dans le fameux épisode de l'adultère, etc. Moi, j'aime beaucoup le cœur de David parce qu'il a vraiment un cœur et il savait comment s'adresser au Seigneur, en tout cas dans la repentance, avec des mots qui sont tellement touchants. D'ailleurs, ça a donné lieu à un des plus beaux psaumes, le psaume 51. D'ailleurs, je vais vous lire un petit extrait, allez, pour la forme, où il dit « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Donc voilà, ça montre quand même que c'est davantage le cœur qui s'exprime et puis c'est encore plus fort que le pardon. Ouais. Alors, la perception dans le milieu chrétien en général, Mama Audrey, la repentance est un sujet très impopulaire, exactement le mot que j'allais utiliser, que Maman Janine a utilisé tout à l'heure, voire effrayant pour certains chrétiens, parce que souvent c'est perçu comme tel, si je me repens, je serai puni. Hein, si je me repens, il y aura le châtiment du Seigneur, ça va forcément entraîner quelque chose de négatif après, donc voire pire, en Afrique on dit souvent des malédictions. C'est ça. Voilà, donc c'est très très mal perçu. Et aussi, les gens se demandent, Mama Audrey, pourquoi il faut se repentir en fait. Maintenant qu'on est chrétien, pourquoi je dois me repentir après tout? Et surtout, de quoi je dois me repentir? En Afrique, dans ce que j'ai pu lire, comme la repentance en fait, ça exige de l'homme pécheur qu'il s'humilie devant le Seigneur, dans lequel il s'est dressé ou contre les hommes, eh bien ça devient systématiquement un acte très difficile à faire, comme le pardon. D'accord? Et l'autre constat, ensuite, que je vais vous dire, pour finir cette rubrique, c'est qu'il y a peu de prédications qui sont faites sur le sujet dans les églises. On n'en parle pas, du coup il y a des fausses conceptions. Par exemple, vous avez deux écoles. La première, tu l'as évoquée à juste titre dans ton introduction, la repentance, c'est juste quand on vient de rencontrer le Seigneur. D'ailleurs, comme je vous ai dit dans la définition au départ, la repentance, c'est comme une conversion. Donc du coup, je me repens une fois et après, c'est bon. Et vous avez une autre école où là, la repentance doit être continuelle. Et moi, je suis d'ailleurs partisane de cette école-là. Voilà très bien. Ce que je voulais dire. Je crois que c'est la bonne école. Donc justement, Mama Janine, à Kinshasa, on disait en préambule que ça n'est pas toujours prêché dans les églises. Quel est le constat qu'on peut faire en général? Oui, à Kinshasa, c'est un message qui n'est pas populaire. Pourquoi? Parce que les pasteurs ont peur de perdre les fidèles quand ils parlent de repentance. Et les fidèles n'aiment pas ce message parce que ça expose beaucoup de choses. Et ça les touche de trop près. Et c'est un message qu'on entend de moins en moins, Nadège. Et un fidèle disait même, parlez de repentance dans l'église et vous allez voir, tout le monde va fuir. Et ce qu'on voit aussi à Kinshasa, Mama Audrey, c'est que lorsqu'on parle de repentance, souvent c'est une repentance vis-à-vis de Dieu. On demande pardon à Dieu.
mais jamais pardon à la personne offensée. Et juste par rapport à ça, une petite anecdote, une femme qui racontait qu'elle entendait son mari qui priait à la maison et il demandait pardon à Dieu de ce qu'il avait mal parlé à sa femme. Et pas elle. Mais jamais à elle, il est parti vers elle pour s'humilier, pour demander pardon. Et C'est une bonne tactique pour estimer. Enfin, c'est mieux que rien. C'est déjà, oui, c'est voilà. ça. C'est Bon, déjà elle a un début. entendu, donc quelque part, elle a entendu qu'il avait demandé pardon. Mais bon. Pour autant, ça reste quand même un problème, quoi, puisque c'est toujours envers Dieu et jamais envers la personne offensée. Et une sœur me racontait donc qu'elle était dans une église avant, mais jamais elle se repentait. Elle entendait la parole de Dieu, jamais elle se repentait. Et un jour, elle a entendu le message de la croix. Et ça a amené dans son cœur une conviction de péché. Et elle a eu cette conviction de prendre son courage et aller demander pardon à toutes les personnes qu'elle avait offensées, notamment dans son quartier. Et c'était vraiment quelqu'un assez méchante. Elle avait peur quelque part dans son cœur d'être rejetée, mais elle a pris son courage à deux mains et elle est Super. partie. Et elle a demandé, donc, elle a réparé toutes les fautes qu'elle avait faites, elle a demandé pardon. Et elle dit comment, quand elle a demandé pardon à toutes ces personnes, elles l'ont accueillie vraiment à bras ouverts. Elle a vraiment ressenti son cœur. Elle dit finalement leur cœur. Et finalement, elle a dit je m'étais privée longtemps de ça, alors que ça a vraiment restauré ma relation avec toutes ces personnes. Et elle est vraiment reconnaissante au Seigneur pour cela. Mais pour autant, ça reste quand même un sujet qui n'est pas très apprécié et qui est difficile. Souvent, quand on parle de repentance, une sœur me disait, tu sais Janine, je sais que je dois me repentir, mais c'est difficile. Ouais. Et il faut vraiment que j'ai une conviction. Il faut que l'autre aussi soit prêt à recevoir mon pardon. Et je ne suis pas sûre que c'est le moment de demander. Donc, en fait, elle cherche tout un tas de justificatifs pour finalement ne pas faire. avoir à faire cette démarche. Incroyable. Donc, Mama Audrey, je commence avec la question qui me préoccupe là, c'est pourquoi est-ce que le message de la repentance n'est plus prêché, ou en tout cas est moins prêché dans nos églises actuellement? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Bon, d'une part, on sait bien que le message de la croix était enfoui et qu'on ne parle plus aujourd'hui. Et le message de la croix, c'est un message qui, justement, parle de repentance, parle de prendre sa croix, parle de grandir, parle de rectifier, parle de s'humilier. Et donc, puisque la repentance, ce n'est pas juste un message. C'est pas on pèse un bouton et on se repent. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui vont avec la repentance. On ne peut pas se repentir sans s'humilier. Et après, qu'est-ce qui amène la repentance? C'est une conviction. Qu'est-ce qui amène cette conviction? Le Saint-Esprit, il utilise quoi? La parole de Dieu. Il utilise quelqu'un qui nous parle, il utilise une situation, il nous montre notre état. Mais s'il n'y a rien qui vient nous montrer notre état, qui vient nous exposer, Convaincre, ouais. qui vient parler à notre cœur, qui nous confronte, qui nous challenge, qui nous met au défi, il n'y aura pas cette conviction. Et donc, il n'y aura pas aussi non plus une disposition. Puisque ce n'est pas évident toujours de se repentir. Bien sûr, bien sûr. Puisque c'est plus facile de tourner vers le Seigneur, comme disait Maman Janine. Il n'y a aucun problème de se repentir dans le Seigneur. Ce n'est pas compliqué de se repentir dans le Seigneur. Oui. Mais quand il faut aller s'humilier devant quelqu'un d'autre, un frère comme nous, une sœur, peut-être notre femme, notre mari, c'est vraiment pas toujours évident. Mais n'empêche que c'est très important dans la marche chrétienne. Et c'est triste de voir qu'aujourd'hui, ce message ne soit pas prêché dans les églises. Et c'est donc pas étonnant de réaliser en même temps qu'il n'y a pas beaucoup de croissance dans les chrétiens et de réaliser l'état de l'Église. Bien sûr. C'est vrai. Voilà, Marie-Aimée, par rapport justement à la repentance, nous savons que donc, tu es diaconesse dans une église où tu participes. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce stade de la repentance? Quelle situation auquel tu as fait face? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Effectivement, Nadège. C'est vrai, je me suis convertie, je me suis repentie de mes péchés. Amen. Et j'étais quelqu'un de très engagé à l'Église, avec des relations extraordinaires avec des frères et sœurs très proches. J'étais sur le terrain tout le temps. Ma maison était toujours remplie de frères et de sœurs. On s'occupait des frères et sœurs de l'Église, dans le quartier, partout. Je suis quelqu'un de très proche aussi avec les serviteurs de Dieu. Et c'était une relation extraordinaire. Et je dois dire, ce zèle, ce don venait du Seigneur pour pouvoir le servir. C'est une grâce de pouvoir le servir. Mais au fil des années, il y a eu des choses. Il
qui sont rentrées dans mon cœur. Il y a eu des mauvaises semences, il y a eu de la critique, il y a eu des choses que je ne voulais pas accepter. Et tout ça grandissait comme des petits rejetons, comme on dit là, dans mon cœur. Et petit à petit, ça m'éloignait. Mon cœur s'endurcissait. Mon cœur commençait à s'éloigner des frères et des sœurs. Et j'étais sur un terrain dangereux. Et j'étais toujours à l'église. Mais grâce soit rendue à Dieu, on peut avoir la conscience parce qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas bien. Mais il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait aucune démarche, il n'y avait pas de force, il n'y avait pas de conviction. Je savais que je n'étais pas bien, mais je continuais quand même. Mais je bénis le Seigneur que, à travers l'évangile de la croix, à travers le message, ce message vient pour dévoiler, exposer mon état, vient pour dévoiler mon état spirituel parce que je ne progressais plus. Tu peux faire des choses, mais ça devient technique. Il n'y a plus de fruits. Tu sais, quand tu sers le Seigneur avec la vie de Christ en toi et que tu es en train de servir le Seigneur dans tes propres forces et que tu es en train de servir le Seigneur d'une manière technique. Mais je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour l'évangile, pour le message, pour sa parole qui est venue m'arrêter, me confronter et que je ne pouvais plus. Tu sais, tu peux continuer aussi à servir le Seigneur, mais à un moment donné, les choses de l'esprit restent les choses de l'esprit. Bien sûr. Tu n'es pas dans une usine en train de travailler. Tu seras sans force. Tu peux faire un peu, mais après, jusqu'où tu iras. Et du coup, qu'est-ce qui a été l'élément qui a fait basculer, on va dire, les choses dans ton cœur? Qu'est-ce qui t'a convaincu, justement, de te repentir et de revenir? Et ce qui est extraordinaire, encore une fois, je vous dis, c'est le message de la croix. C'est le message de la croix, parce que s'il n'y avait pas ce message, je ne sais pas où j'aurais été aujourd'hui. Si je n'étais pas dans l'église où on prêchait ce message de la croix qui vient pour corriger, pour confronter, mais en même temps avec un esprit de grâce. Amen. Qui vient pas pour te condamner. Alléluia. Tu vois ton état, tu vois la réalité, tu as honte de ton état, tu te vois à nu, à découvert, fini, humilié même. Mais cette grâce est puissante et l'Esprit de Dieu, je dis le don de la repentance, le Seigneur a tout préparé dedans pour t'équiper, pour t'emmener à cheminer, à te relever, à te restaurer, à t'humilier. Et quand tu as cette conviction de péché, ben, il n'y a plus de honte maintenant. Il y a une force, il y a une grâce spéciale Amen. qui vient, qui t'emmène à te repentir publiquement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de condamnation. Mais tu sens une force parce que tu vois la libération. Ce message, l'Esprit de Dieu t'emmène à voir la victoire. La victoire que je vais t'emmener. Tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu est là, la famille de Dieu est là. Quelle grâce. Et tu ne ressens pas de jugement. Parce que se repentir, c'est s'exposer aussi. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Surtout que si tu dis que tu l'as fait en public aussi, c'est vrai que... Donc, quelles vont être les répercussions? Quelles vont être les conséquences? Je dis tout ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Mais là, il n'y a pas de place pour que ta pensée ou les raisonnements prennent le dessus. Mais tu es conduit par cet esprit de conviction, de tristesse, de brisement. Et quand le Seigneur commence à toucher ton cœur, l'Esprit de Dieu commence à toucher ton cœur, parce qu'un cœur qui ne se repent pas, c'est un cœur qui est dur. Exactement. Tu t'endurcis. Tu n'es plus sensible. Mais quand l'Esprit de Dieu commence à pénétrer ton cœur, commence à préparer ton cœur, ben, il y a ce brisement, il y a un attendrissement. Et ben, tu goûtes qu'à l'amour du Seigneur et tu te jettes dans les bras de ton Père et que le Seigneur t'emmène dans cette totale restauration. Maman Audrey, c'est extraordinaire comment Marie-Aimée décrit cette repentance. Justement, ma question, est-ce que ça devrait être que des événements ponctuels dans la vie du chrétien ou est-ce que ça devrait être pratiquement tous les jours son style de vie? Bon, écoute, je crois qu'il y a différentes profondeurs de repentance. Il y a des situations qu'on traîne dans notre vie pendant très longtemps, pendant des mois, et graduellement, comme Marie-Aimée a parlé, ça s'empire, on s'éloigne, on s'endurcit,
on ne vit pas des trucs comme ça tous les jours. C'est vrai que tous les jours, peut-être, on a une mauvaise attitude, on passe à côté, on crie avec notre enfant. En passant, il faut toujours se repentir même avec les enfants. Exactement. Mais ça, c'est des petits trucs simples. On peut se repentir sans faire « Ah ben écoute, pardonne-moi, excuse-moi, je me suis emportée, j'ai dit des trucs. » Ça ne demande pas de porter le sac et la cendre. C'est ça. Hein? Mais là, c'est quelque chose quand même de sérieux. Comme quelqu'un, et quand quelqu'un s'est éloigné du Seigneur, que ça a pris du temps, puis a mis la critique, le jugement dans ton cœur, les racines d'amertume, des mauvaises semences, ben, ça t'emmène à une rébellion. Oui. Et c'est quelque chose qui est très, très, très dangereux. Bien sûr. Donc là, quand le Seigneur t'emmène à une repentance, c'est quelque chose de profond, parce qu'il y a des racines là. C'est ça. Il y a des racines qu'il faut enlever là. C'est quelque chose de profond. Donc, il y a repentance et repentance. Mais ce qui est important de dire, c'est que, comme Maman Janine disait, beaucoup de gens pensent que la repentance, c'est uniquement pour le salut. Comme Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous serez sauvés. Bien sûr. Mais malheureusement, les chrétiens ne réalisent pas que, et puis ce n'est pas prêché aussi du reste, Bien sûr. que cette repentance, ça fait partie de notre vie de tous les jours, ça fait partie de notre croissance, ça fait partie de notre identification à Jésus. C'est pas qu'il s'est repenti, mais il s'est humilié. C'est ça. Il s'est humilié. Et donc, ça fait partie de la marche chrétienne et c'est une conviction que le Saint-Esprit emmène lui-même dans nos cœurs parce que si le Seigneur ne nous libère pas d'une situation, il ne pourra jamais traiter la seconde qui est par derrière. C'est ça. On n'arrivera jamais à grandir comme il faut. On va être stagnant, on va bloquer là, sur cette situation, sans jamais avancer. Donc, c'est très important et c'est très encourageant de voir le cas de Marie-Aimée. Comment... et ce qui est bon, c'est que c'est pas comme si c'était une loi. On va dire, Marie-Aimée, tu iras te repentir dans toute l'Église. Ça n'avait rien à voir. C'était sa conviction à elle. C'était sa démarche à elle. Sa démarche à elle de rectifier son cœur de par la relation qu'elle avait avec les gens de l'Église. Et c'était pas du tout quelque chose, une loi qui a été imposée sur elle. Justement, ça m'emmène à ma prochaine question parce qu'on mentionnait que, par exemple, le cas de cet époux qui se repent devant Dieu par rapport à la relation avec sa femme et il ne se repent pas avec sa femme. Est-ce que dans cette repentance, en tout cas cette expérience de repentance que tu as eue, est-ce que tu as eu, bon, j'imagine, à te repentir devant le Seigneur, c'est sûr, mais aussi aller vers différentes autres personnes dans l'Église pour pouvoir te repentir vis-à-vis d'eux? Exactement. Parce que quand tu te repens, c'est vrai, tu te repens devant le Seigneur premièrement. Oui. Le Seigneur m'a poussé à me repentir devant l'Église. Pourquoi aussi devant l'Église? De par ma responsabilité, la confiance que l'Église a en moi. Je ne peux pas trahir cette confiance. Et j'aime l'Église du Seigneur. Amen. Donc c'est par amour pour l'Église du Seigneur que c'était ma conviction, je voulais le faire devant l'Église, devant mes frères et mes sœurs que j'aime. Et que le Seigneur m'a confié aussi d'une part de prendre soin d'eux. Donc je voulais être vraie devant le peuple de Dieu, devant les serviteurs de Dieu et réparer avec certaines personnes. Bien sûr. Tu retrouves cette joie de servir le Seigneur, cette joie dans ta communion avec le Seigneur, dans la communion fraternelle, une liberté, une paix, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière. Parce qu'un cœur dur, ça emmène des barrières. Tu n'es pas libre, tu es bloqué. Mais c'est une joie, c'est une liberté extraordinaire et que tu ne veux pas perdre, tu veux veiller dessus. C'est ça, c'est ça. Et donc... Maman Audrey, moi je pose cette question parce que parfois on voit dans certaines églises que, surtout pour nous les sœurs, on pleure, c'est la repentance. Est-ce qu'une repentance nécessite nécessairement des grandes larmes ou alors ça peut être une repentance dans le cœur qui est aussi valable? Ça dépend de la personne premièrement. Deuxièmement, ça dépend si cette repentance, si la situation dont elle se repent, il y a une blessure et que ça lui demande quelque chose de dur. Ça fait mal, ou soit c'est peut-être une libération. Des gens qui pleurent par libération, ils sont libérés, ils pleurent de... C'est pas que... C'est le fardeau qui est parti. Un fardeau qui part. Voilà, ça. Mais c'est pas une obligation de pleurer. Ça. Mais c'est sûr que ça dépend des gens et ça arrive selon les situations. Tu sais, quand quelqu'un... Alors, prendre un exemple, qu'un enfant voit le fils prodigue.
Oui. Il a quitté sa maison, il est parti, des années, il s'est éloigné de son père, il revient, il se repent, mais il a dû tomber dans les bras de son père pleurait dans ses bras. C'est normal, c'est une retrouvaille, c'est une restauration, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui était une souffrance au départ. Bien sûr, bien Donc, différentes repentances, différentes situations, différentes personnes impliquées, c'est sûr que ça peut entraîner des larmes. Bien sûr. Écoute, je ne crois pas que David ait pleuré. Mais David s'est Il s'est vraiment repenti. Bien sûr. Ah ouais, non. C'est vraiment repenti. Il a été une repentance vraie, profonde, qui a changé sa vie et le cours de sa vie. Et qui a permis de s'humilier, d'avoir ce cœur contrit devant le Seigneur, que Dieu, le Seigneur, qui dit, c'est à ça qu'il prend plaisir. Bien sûr. C'est ce cœur contrit, et cet esprit brisé. Donc, je pense qu'on ne peut pas bien mettre dans une boîte, oui, elle a pleuré, donc elle se repentit, ou elle n'a pas pleuré, et c'est égal, pas repenti. Non. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut dire que la repentance, Maman Audrey, est liée à la croissance spirituelle du chrétien? Définitivement. Et quelle est, on va dire, la relation de cause à effet? Je pense que le fait même de s'humilier, de reconnaître sa faute, c'est quand même un pas. C'est un grand pas. Puisque c'est tellement facile de faire l'autruche et de refuser de faire face à une réalité, à une vérité, et de faire l'autruche et de continuer comme si que rien ne s'est passé. Mais non, quand quelqu'un... Moi, je crois que quelqu'un, probablement, qui est mûr déjà, quand il y a une situation qui gêne dans la relation, il ne continue pas comme si que rien n'existait. Mais quand cette personne arrive à reconnaître, écoute, il y a un problème là, je ressens qu'il y a un problème, le fait même de faire ce pas montre que c'est un pas vers la maturité. C'est ça. Et maintenant, quand on se repent et qu'on a fait ce pas et qu'on est pardonné et qu'on est libéré, mais c'est une étape, c'est un casier qu'on peut cocher et dire c'est bon, on a passé cette étape. Ouais. Maintenant, il y a une autre étape, il y a derrière, le Seigneur emmène quelque chose d'autre. Ouais. Donc, j'ai éliminé quelque chose de ma vie et il y a quelque chose d'autre qui vient à la surface. Et je suis déjà préparée à faire face à cette chose et à gérer cette chose dans l'esprit pour passer à la prochaine étape. Ce qui c'est extraordinaire. Est-ce que justement dans les relations, même avec entre serviteurs de Dieu, ce type de repentance existe, Maman Audrey? Je ne pense pas que ça existe beaucoup dans la plupart des églises, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de confiance. Puisqu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui peut-être ont peur d'ouvrir leur cœur, de partager leur cœur, de s'humilier devant d'autres, de peur qu'ils utilisent ce moment de faiblesse, qui n'est pas un moment de faiblesse, c'est un moment de force. C'est ça. Mais qu'il utilise ça, qu'il voit ça comme un moment de faiblesse et qu'il en parle. Et qu'il expose le frère. Puisque on sait, je ne sais pas comment, si Janine a rencontré des cas comme ça, mais nous, dans nos voyages, on a rencontré pas mal de cas de gens qui sont repentis avec le pasteur et le dimanche d'ensuite, on faisait l'historique de leur vie, de leur péché sur l'estrade et devant toute l'église, on les mettait au fond de l'église. Donc je comprends que dans ces situations-là, on a peur de se repentir devant le peuple ou avec le pasteur ou avec le responsable, mais on se contente de se repentir devant Dieu. Puisque la manière que la loi existe dans l'Église, c'est une des choses aussi qui empêche les gens de se repentir. Puisque c'est la manière que les gens vont prendre les choses, la manière que le pasteur va gérer les choses, la manière que le peuple de Dieu va les juger, ne va pas les accepter, les accueillir. Écoute, je comprends qu'il y a matière à ne pas se repentir publiquement. Mais c'est malheureux. C'est ça. Puisque ça ne devrait pas être le cas. Voilà, quelle devrait être l'attitude vis-à-vis de quelqu'un qui vient, par exemple, se repentir, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui vient se repentir avec toi, Maman Audrey, quelle devrait être l'attitude à avoir? Les bras ouverts, qui je suis, moi, pour juger quelqu'un. S'il se repent, si le Seigneur l'a pardonné, qui je suis, moi, pour le juger? C'est pas possible. Donc, c'est le manque de grâce, l'accès de loi dans l'Église qui font qu'il y a cet état aujourd'hui, puisque c'est tellement important, cette relation de transparence, où on peut se repentir les uns devant les autres. Même la parole de Dieu dit dans le livre de Jacques, si quelqu'un a péché, qu'il appelle les anciens d'église, qu'il a fait de faute, qu'il confesse. C'est ça. Et il sera guéri. Et bien souvent, on voit qu'il y a des guérisons qui sont liées avec une repentance. Oui, qui sont directement le fruit d'une repentance, comme c'est dans le cas de ce que Jacques dit dans son épître. Oui. Donc, il y a beaucoup de fruits dans la repentance. Du reste, la repentance, c'est un fruit. C'est un fruit. Et Paul parle de ça comme, il parle d'une tristesse selon Dieu. Oui.
qui n'est pas quelque chose qui nous écrase, mais qui nous emmène au contraire à nous repentir et à être restaurés. Il parle de ça dans 2 Corinthiens 7. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Et toi, Marie, est-ce que tu as ressenti vraiment l'amour du Seigneur de la part des frères et sœurs, justement, quand toi, tu t'es repenti? Ah oui, ah oui, j'ai ressenti l'amour du Seigneur. Comme Audrey dit, les bras étaient ouverts, n'attendaient que ça. Et je sais qu'il y a des frères et des sœurs Qui priaient, qui souffraient, Oui. qui ont Qui porté souffraient ça de ton état. de mon état, qui souffraient et qui attendaient ce miracle-là. Et c'était la réjouissance, c'était célébrer la victoire. On a tué le veau gras. C'est ça. Comme dans le cas de fils prodigue. Exactement, c'est clair. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? De ressentir le cœur du Seigneur. Mais je veux vous dire, il n'y a pas de mots, je ne peux pas exprimer ça. Bien Parce que sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il n'y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent Bien sûr. que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. C'est ça. C'est ça. Mais quand quelqu'un se repent, il se dégage des pièges de l'ennemi, il se dégage des griffes de l'ennemi, et il se rend vulnérable au Seigneur, et il rentre dans la course, il rentre dans il reprend sa place. Sa place, c'est ça. Il retrouve C'est sa extraordinaire, la repentance, c'est puissant. Ça donne même envie de se repentir. Maman Audrey, je sais que c'est un sujet qui est passionnant, qui donne encore envie d'en parler. On peut repentir dans de quoi se repentir. Pas encore. Mais on va devoir passer au mot de la fin. Écoute, Nadia, je pense que pour le mot de la fin, c'est d'encourager tous ceux qui nous écoutent à ne pas garder des choses dans leur cœur qui n'ont pas été réglées et qui donnent une porte ouverte, bien souvent la condamnation, à juste titre ou non. Oui. Et comment c'est important, si on est conscient d'une situation qui nous bloque, qui gêne dans les relations, qui est là, qui est lourd, c'est un fardeau que nous portons. Il y a une grâce de Dieu, comme Marie me disait. Amen. Le Seigneur est là, par son esprit, pour nous aider à faire ce pas. Et il va être là, il va nous encourager, il va nous emmener jusqu'au bout. Mais par la suite, comme même l'histoire de Maman Janine, comment cette sœur qui s'est repentie, comment après tout elle s'est dit, mais j'aurais déjà fait ça plus tôt. Puisque tout son village a pu l'accueillir, a pu célébrer cela a restauré. Et finalement, ils l'ont vu avec des nouveaux yeux. Donc, il ne faut pas laisser la réaction des gens nous arrêter. C'est vrai. Amen. Je crois que c'est l'encouragement que nous devrions tous recevoir. Amen. Puisque c'est le plan du Seigneur pour nous, c'est la volonté du Seigneur pour nous. Et il ne nous demande rien de faire dans notre propre force. Il va nous équiper pour le faire. Amen. 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 C'est vraiment précieux d'entendre ces paroles et vraiment ça donne envie de simplement d'obéir quand le Seigneur nous montre. Merci en tout cas à Maman Audrey, merci beaucoup Marie-Aimée d'avoir fait à nouveau le déplacement pour être avec nous. Bien sûr Maman Janine et Magali, nous espérons que vous avez été bénis par ce programme et nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau programme, certainement sur la même chaîne, même lieu, même endroit, même personne. À très bientôt. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.